Maintenant, nous allons écouter le discours de Monsieur le Président de la République, mais juste vous dire, à la fin du discours du Président de la République, nous demandons à l'assistance de bien vouloir rester assise pour permettre à Monsieur le Président de la République de se retirer. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Haut représentant du Président de la République, le Président du Comité de pilotage du dialogue national, M. Moustapha Niasse, cher aîné, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, les présidents des commissions, les rapporteurs et les membres de ces commissions, Mesdames et Messieurs les leaders des partis politiques et coalitions de partis politiques, membres des non-alignés ainsi que les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales de la société civile, je reviens là-dessus, chers représentants des familles religieuses, des khalifes généraux, mais également représentants du clergé catholique, de l'Église protestante, chères autorités coutumières, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers compatriotes d'ici et de la diaspora. Il est des moments où notre commun vouloir de vie commune doit être validé par un nouvel élan, mû à la fois par l'esprit et le cœur de tous ceux qui entendent préserver l'essentiel, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, la paix civile, la stabilité, la sécurité de notre pays et notre modèle démocratique célébré dans le monde entier. Voilà campés les fondements du dialogue national que nous avons lancé ensemble ici le 31 mai 2023. Aujourd'hui, 24 juin 2023, par la grâce de Dieu, nous voici réunis à nouveau pour procéder à la clôture solennelle des travaux animés par des patriotes qui ont entendu placer par-dessus tout les intérêts stratégiques de notre cher Sénégal. Nous avons fait le choix de dialoguer bien avant les graves dérives des 1er, 2 et 3 juin derniers, événements inédits pendant lesquels beaucoup de sites sensibles ont été ciblés. Il y a eu des atteintes graves et des dommages sur les biens publics, sur les biens privés et sur les personnes d'innocents citoyens dont certains ont perdu malheureusement la vie. Nous nous inclinons encore devant leur mémoire. Il est établi que ces faits sont assimilables à des actes terroristes qui ne resteront pas impunis, qui n'ont pas épargné les temples du savoir, où des générations de Sénégalais et d'Africains ont été formés. Tout cela nous conforte dans notre option et notre démarche qui consiste à examiner ensemble les écueils, les contraintes du réel pour nous employer à les dépasser dans l'effort et la persévérance solidaire. Mesdames et Messieurs, l'entrée prochaine du Sénégal dans l'économie pétrolière et gazière qui excite beaucoup de monde
nous impose plus de vigilance et plus de détermination dans la défense de nos acquis. Lors de la cérémonie du lancement du dialogue national, j'avais déjà donné quelques éléments des termes de référence qui ont été fort heureusement enrichis par les nouvelles contributions nombreuses des parties prenantes. Et je sais qu'il a été tenu compte des termes de référence du dialogue de 2019. Et c'est le lieu pour moi, encore une fois, de remercier le président Famara Ibrahima Sagna, qui avait présidé ce dialogue, ainsi que tous les présidents de commissions qui dataient de cette époque et tous les participants. Chacune de ces commissions, en ce qui la concerne, a eu à définir ces termes de référence tirant profit de ce qui a été fait auparavant dans le cadre des grandes orientations du tableau général. Comme mentionné dans le compte-rendu de vos travaux, je voudrais, Monsieur le Président, y revenir tout à l'heure, féliciter d'abord Madame Marie-Angélique Savané pour la brillante présentation qu'elle vient de nous faire. Et je voudrais en même temps la rassurer. Nous n'avons plus de problème d'électricité. Ce qui s'est passé la dernière fois était lié à un incident grave sur la centrale de Bel-Air, alors qu'au moment où je vous parle, le Sénégal exporte plus de 100 mégawatts hors du Sénégal. Et les pannes, malheureusement, ça arrive parfois. Et cela, j'ai été informé de l'extérieur de cet incident qui a plongé en effet la capitale pendant 2 heures dans le noir. Je voudrais vous remercier, vous féliciter et féliciter l'ensemble des présidents des commissions qui ont travaillé d'arrache-pied avec leurs rapporteurs et les membres de leur commission. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, comme indiqué, comme mentionné dans le compte-rendu de vos travaux, vous avez inclus les résultats, je l'ai rappelé tantôt, obtenus par le dialogue précédent, prolongé et enrichi grâce à la méthodologie fonctionnelle qui a été la vôtre dans la concertation et dans l'échange serein, par-delà les différences dans les approches et les nuances sur les objectifs visés. C'est que vous avez été guidés par les intérêts supérieurs de la nation. Intérêts dont vous avez tous eu une compréhension et une conscience aiguë qui méritent d'être saluées. Je voudrais adresser mes vives félicitations au président Moustapha Niasse, aux représentants du président de la République, coordonnateur du dialogue national, qui n'a ménagé aucun effort. Comme il l'a dit, nous avons travaillé dans la confiance, mais aussi dans la transparence. Ce qui fait que j'ai été en effet informé quotidiennement des évolutions et j'ai pu parfois aider à débloquer telle ou telle situation. Et tout cela, vraiment, grâce à ces capacités de grands diplomates qui nous ont permis, en tout cas, d'arriver à ces résultats. Et ces résultats, nous les devons aussi aux acteurs qui déjà ont fait preuve d'une élévation et ont mis en avant les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est au mérite du Sénégal. Aucune institution internationale n'est venue pour nous dire qu'il faut dialoguer entre vous. Aucune force étrangère. C'est par le génie propre du peuple sénégalais. Nous nous sommes basés sur les ressorts de notre culture, de notre patrimoine culturel, j'allais dire, pour nous parler. Pour nous parler, parce qu'il y a des moments dans la vie d'une nation, il faut pouvoir s'élever et aller à l'essentiel. Et c'est cela qui a été noté. Et je voudrais saluer surtout les acteurs de l'opposition. On leur disait, oui, vous allez perdre votre temps, il ne se passera rien. Quoique le rapport montre qu'en dialoguant, on peut obtenir des résultats qu'on n'aurait jamais eu, jamais sans le dialogue. S'il n'y avait pas de dialogue, on n'aurait pas trouvé ces consensus. Rien ne nous obligeait à le faire.
Rien. Parce que quand on a la majorité, on peut gouverner. Mais la majorité mécanique ne suffit pas. Il faut agir par consensus pour faire avancer les différentes étapes de la démocratie. En tout cas, tout le mérite vous revient, chers leaders de l'opposition, des non-alignés qui ont choisi de ne pas être alignés. C'est comme ça dans la vie. Les gens qui sont là fiers de leur non-alignement. Ce ne sont pas des non-alignés, alignés, j'espère. Alors, je voudrais donc, Monsieur le Président, revenir pour dire que, eu égard aux enjeux du calendrier électoral, il y a eu une véritable performance en presque une dizaine de jours, réunir les 8 commissions qui ont travaillé sur des sujets d'intérêt national, dans tous les secteurs. Parce qu'il ne faut pas que le dialogue politique cache le dialogue économique et social, le dialogue sur l'environnement, le dialogue sur les ressources naturelles, le dialogue sur la paix et la sécurité, qui est un enjeu fondamental dans ce contexte actuel, le dialogue sur le sport, la culture, etc., le dialogue sur les politiques publiques et les politiques de décentralisation.